Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 17 mai 2022. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyons tous bénis. Amen. Et que sa joie soit notre force. Alléluia. Alors, le temps est à la repentance et à l'humiliation. On le sait tous qu'on est dans le temps de la fin. Et souvent, on a l'impression que on est déjà dans le mood. C'est-à-dire, puisqu'on parle du retour du Seigneur, et voilà, on sait qu'il revient, on fait des efforts pour se garder du monde. Alors souvent, on se dit que ça peut entrer dans nos habitudes qu'au fait, on n'a pas tellement de choses sur quoi demander pardon. On peut se retrouver dans cet esprit-là. Or, le pardon est un acte, l'acte de repentance, pardon, et devrait entrer dans notre quotidien à tous les jours. Il y a des gens, par exemple, qui ne voient pas la nécessité de se repentir parce que ils ont été sauvés par Jésus-Christ. Alors, il y a beaucoup qui ont reçu cet enseignement-là. Alors, ils ne voient pas l'utilité de se repentir. Et ils vont dire, mais quand je regarde à ma vie, je ne vois pas de péché. Et ça, c'est beaucoup, je pense, d'aveuglement. Voilà, on peut le dire comme ça, c'est beaucoup d'aveuglement. Parce qu'il n'y a aucun être humain qui, au fait, peut passer une journée sans péché, ou bien peut passer une journée en déplaisant à Dieu. Je m'explique. Tu peux ne pas commettre un acte volontairement en disant, voilà, je n'ai pas péché, mais tu ne sais jamais. Au niveau de tes pensées, et souvent même, tu peux commettre des péchés sans le vouloir. Alors, la sagesse veut que, à tous les jours, à tout moment, quand l'occasion se présente, c'est toujours bon de demander pardon à Dieu. Surtout quand vient le moment de se coucher. Parce qu'il y en a qui, au fait, parce qu'ils travaillent à l'extérieur, ils n'ont pas ce temps-là au niveau du travail pour se retrouver à prier, si bien que ils vont peut-être prier le matin et ils vont prier le soir. Mais il y a d'autres personnes qui sont plus, qui ont plus de liberté, amen, qui ont plus, qui sont moins chargées, je veux dire, et qui peuvent prier à tout moment. Alors ces personnes-là, c'est important de prier, de prier, de prier. Tant qu'on peut prier, c'est important. On prie pour nous-mêmes, on prie aussi pour les autres. C'est très important. Et on est dans ce temps-là où, pour c'est-à-dire une petite erreur, on peut basculer de l'autre côté. Parce qu'on est dans le temps du jugement de Dieu. L'apôtre Pierre nous dit que le jugement commence dans la maison de Dieu. Ça, c'est dans 1 Pierre 4. Si j'ai bonne mémoire, c'est le verset 17. Et il dit que si, dans la maison de Dieu, le jugement commence là, quelle serait la fin de celui-là qui n'a pas le Seigneur? Et si on veut juste s'arrêter pour regarder ce qui se passe, amen, au niveau de la maison de Dieu, et peu importe le pays, le continent, on sait vraiment que si on regarde juste, on balaye d'un regard ce qui se passe dans la maison de Dieu, dans l'église de Dieu, on sait que on s'est vraiment égaré. On s'est détourné du véritable évangile. Et le Seigneur nous appelle tous à revenir à la vraie source d'eau. Amen. Et cette source d'eau-là, ce n'est autre que la véritable parole, le véritable évangile, la véritable doctrine. Amen. Alors, 1 Chronique 7, le verset 13 nous dit ceci. 2 Chroniques
7, le verset 13. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aurait point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais, et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Donc, Dieu s'attend à ce que on puisse s'humilier. Il le dit, il dit, si mon peuple, ceux qui invoquent mon nom. Est-ce que tu portes le nom de Dieu? J'imagine que oui, puisque tu te réclames enfant de Dieu. Puisque tu es en train de te préparer pour son retour. Alors Dieu dit, si c'est ainsi que tu prends la relation que tu as avec lui, alors il te dit, il faudrait t'humilier. Parce qu'il n'y a personne qui peut venir devant Dieu avec ses gros sabots et penser obtenir une certaine bénédiction quelconque. La Bible ne se contredit pas, elle dit que Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Donc, l'humilité, la repentance, l'humilité, la repentance et puis l'humiliation, pardon, ce sont les vertus que le Père apprécie beaucoup. Ce sont les vertus qui font que les cieux sont ouverts sur nous, sur nos familles. Et c'est vrai que mener une vie de repentance, ça devrait être notre style de vie. Ok? Il y a plusieurs qui choisissent certains moments et disent, bon, j'ai trop péché et puis je vais aller me repentir. Et ils observent la repentance pendant un certain temps et puis ils replongent encore dans la vie du monde. Mais ce n'est pas comme ça qu'on devrait marcher. Ce n'est pas comme ça qu'on devrait voir la vie de ce monde. On devrait plutôt avoir l'humiliation, la repentance, la vie d'humilité, la vie de simplicité. On devrait l'avoir comme notre style de vie. La vie de dépouillement, la vie de renoncement à tout, afin de se tourner uniquement vers Jésus et de lui être agréable en toutes choses. Voilà comment on devrait se comporter, à tous les jours, à tout moment. Et Dieu dit, si c'est comme ça qu'on le fait, ses yeux seront ouverts sur cette personne, sur la maison qui fait cela. Amen. Le psaume 61 dit, ô Dieu, écoute mes cris, sois attentif à ma prière. Du bout de la terre, je crie à toi, le cœur abattu. Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre, car tu es pour moi un refuge, une tour forte en face de l'ennemi. Je voudrais séjourner éternellement dans ta tente, me réfugier à l'abri de tes ailes, car toi, ô Dieu, tu exauces mes vœux. Tu me donnes l'héritage de ceux qui craignent ton nom. Alors, une personne qui s'humilie, qui pratique la repentance, c'est une personne qui craint l'Éternel. Et les personnes qui craignent l'Éternel, ils ont un héritage que Dieu leur réserve. Évidemment, l'Éternel, c'est leur part. Amen. L'Éternel, c'est leur part. Et ils vont tous se retrouver dans leur famille, la Nouvelle Jérusalem. Ça, c'est la part que Dieu réserve à tous ceux-là qui le craignent et qui ont une certaine révérence vis-à-vis de lui. Si nous regardons le proverbe 1, ça nous dit quelque chose d'assez frappant sur le type de relation qu'on devrait avoir avec notre Dieu. Le verset 7 dit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Non, il nous dit que la crainte de l'Éternel, voilà ce que c'est, et tout de suite, il parle des insensés.
Parce que l'insensé n'a pas en lui la crainte de Dieu. D'ailleurs, il ne veut même pas. D'ailleurs, il se pense souvent égal à Dieu. Il parle à Dieu comme si Dieu c'est son égal et puis il diffame ce nom-là extraordinaire et il pose des actions que s'il te dit qu'il est chrétien ou bien s'il sort d'une famille chrétienne, tu t'arrêtes, tu te dis waouh, tu te dis mais qu'est-ce qui se passe? Ça, Dieu appelle une telle personne une personne insensée. Voilà comment Dieu l'appelle. Et Dieu s'attend à ce que ceux-là qui le craignent, ceux-là qui marchent selon lui, par lui, il s'attend à ce qu'ils puissent se détourner de cette vie-là, dépourvue de lumière, dépravée, amen, et que la personne puisse se tourner vers Dieu. Et c'est alors que Dieu aura le regard penché sur la personne, c'est alors que Dieu bénira, c'est alors que Dieu restaurera. Amen. Alors, dans Ésaïe 59, le verset 20, Ésaïe 59, le verset 20, Dieu nous dit ceci. Un rédempteur viendra pour Sion, pour ceux de Jacob qui se convertiront de leurs péchés, dit l'Éternel. Dieu a prévu un rédempteur pour ceux qui vont se convertir. Alors, on peut s'arrêter pour dire, bon, Ésaïe l'a écrit bien avant que Jésus-Christ vienne. Il a prophétisé bien avant que le Christ vienne, mais il était en plein dedans. C'est ça le prophète, au fait. Il ne sait pas pourquoi il le dit, mais il doit le dire. Alors, il le dit, qu'il y a un rédempteur qui viendra de Sion, et il va détourner Jacob de ses péchés. Il va détourner il va détourner ceux de Jacob qui vont se repentir. Et nous savons que Jésus-Christ est venu et il a payé la rançon pour nous. Si bien que, si aujourd'hui toi et moi nous disons que nous sommes enfants de Dieu, c'est parce qu'il y a une personne qui a payé pour nous. Et la doctrine de cette personne, elle est établie en Sion. Amen. Alors, le langage de Dieu, ça n'a pas changé. C'est le même, que ce soit à l'Ancien Testament, que ce soit au Nouveau. Et plus haut, dans Ésaïe 59, voilà ce que dit notre Dieu. L'Éternel voit d'un regard indigné qu'il n'y a plus de droiture. Il voit qu'il n'y a pas un homme. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. Alors, son bras lui vient en aide et sa justice lui sert d'appui. Il se revêt de la justice comme d'une cuirasse et il met sur sa tête le casque du salut. Il prend la vengeance pour vêtement et il se couvre la jalousie comme d'un manteau. Il rendra à chacun selon ses œuvres, la fureur à ses adversaires, la pareille à ses ennemis. Il rendra la pareille aux îles. On craindra l'Éternel, le nom de l'Éternel depuis l'Occident, et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Amen. Alors, Dieu a prévu, oui, une protection pour tout cela qu'il invoque, pour tout cela qui a une crainte pour lui. Et il est donc important que notre attitude, notre quotidien, soit une attitude vraiment de révérence envers ce Dieu-là, une attitude d'abandon total entre les mains de ce Dieu-là, parce qu'il n'y a que lui seul qui peut nous faire échapper à tout ce qui est sur le point d'arriver. Et Pierre nous dit dans 2 Pierre 1, le verset 12, il nous dit, « Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente, et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements. Car je sais que je la quitterai subitement, ainsi que notre Seigneur Jésus me l'a fait connaître. Mais j'aurai soin
qu'après mon départ, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et nous avons entendu cette voix venant du ciel, lorsque nous étions avec lui sur la montagne sainte, sur la sainte montagne. Et nous tenons pour d'autant plus certain la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin s'élève dans nos cœurs. Amen. Alors, Pierre, en tant que leader, prend soin de rappeler à tous ceux-là qui le connaissaient que, écoutez, il faut continuer de demeurer dans la vérité, n'écoutant pas les fables. Pas les fables, parce qu'il dit que ce qu'on vous a apporté, ce n'est pas des fables. Et nous savons que dans les sociétés primitives, ce qui se passait souvent, c'est que quand vient le soir, les gens se retrouvent à raconter des contes et tout. Il y avait toutes les fables, parce que c'était le passe-temps, il n'y avait pas de télévision, il n'y avait pas toutes ces affaires-là. Alors, Pierre dit non, ce n'est pas les fables, ce que nous racontons. C'est quelque chose de vrai qui est arrivé. Nous-mêmes, nous avons entendu ça de nos oreilles. Dieu a dit, celui-ci, c'est mon fils bien-aimé. Alors, il nous dit qu'il faut qu'on s'accroche à la prophétie. Et on l'a longtemps parlé. L'esprit, le témoignage de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est l'esprit de prophétie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout ce qui a été prophétisé va arriver. Tout ce que Dieu a dit va arriver. Alors, si nous voulons faire partie de ce monde-là, de cette famille de Dieu-là, mise à part pour les enfants de lumière, il est très important qu'on mène déjà une vie de repentance, une vie d'humiliation, une vie de renoncement aux choses de ce monde, afin que sa gloire, la gloire de notre Dieu, soit la nôtre aussi. Amen. Alors, nous sommes vraiment dans ce temps-là où les jugements de Dieu vont commencer à s'exercer dans le monde. Rappelons-nous, Pierre qui a dit, si le jugement commence par la maison de Dieu, quelle sera la fin des autres? Et nous savons que ça a commencé et ça va finir bientôt pour que ce soit le temps des nations. On l'a vu, on l'a longtemps parlé, souvent dans les vidéos. Alors, Daniel 12 nous situe, parlant de ce temps-là, Daniel 12. Daniel 12 nous parle de... Excusez-moi. Ok. Le verset 7. Et j'entendis l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche. Et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps, des temps et la moitié d'un temps. Et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. J'entendis, mais je ne compris pas. Et je dis, mais Seigneur, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Il répondit, va Daniel, car ces paroles sont tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra, mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Alors, se repentir, c'est être intelligent.
Parce qu'une personne qui pratique la repentance, c'est une personne qui prend son temps à rechercher l'information. Elle cherche la vérité pour savoir, mais qu'est-ce que Dieu a dit? Et une fois qu'on se concentre en disant, une fois qu'on pose la question, qu'est-ce que Dieu a dit? On tombe dans le domaine de la prophétie. Parce que Dieu a dit quelque chose. Alors, mais qu'est-ce qu'il a dit? Alors, il dit que on est dans le temps où Michael va se lever et ce sera dans un temps, la moitié d'un temps, ça dit 42 mois à peu près. Alors il dit qu'on est dans ce temps-là, il dit dans ce temps-là, ce sera le temps de la fin, les derniers 42 mois. Et moi je viens vous dire que le jugement de Dieu est en train tout simplement d'être finalisé dans son Église, et là, ce sera le jugement des nations. C'est ça que notre Dieu nous dit, Apocalypse 11, ça dit, on me donna un roseau semblable à une verge en disant, lève-toi, mesure le temple, l'autel et ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations. Et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. 42 mois. Donc, le 42 mois qui est ici, là, de Apocalypse 11, le verset 2, ça correspond au 42 mois de Daniel 12, le verset 7. Et ce temps-là, c'est le temps des nations. Ça va commencer là. Et il est donc très important que toi qui te réclames de Dieu, que tu puisses venir te dépouiller. Parce que Dieu a fait la distinction entre les deux jugements. Tu ne peux pas être dans l'église et en même temps être dans le monde. Si tu es jugé dans l'église, tu ne seras pas jugé dans le monde. Et si tu n'es pas jugé dans l'église, ça veut dire que ta part de jugement est dans le monde. Ça veut dire que Dieu te considère comme quelqu'un qui ne lui appartient pas. Et ton jugement est là-bas. Voilà pourquoi, aujourd'hui encore, Dieu vient nous encourager à la repentance. Il vient nous encourager à être petits, tout petits, devant lui. Et il nous fera grâce. Parce que ce que l'orgueil nous fait, ou bien le mépris, ou bien la fierté, ce que ça fait, ça vient voler ce que Dieu nous a donné. Ça vient voler. Or, nous sommes là pour connaître ce Dieu-là, oui, mais pour répandre aussi sa gloire, pour que les autres aussi puissent le connaître. Et pour que, finalement, nous puissions nous retrouver tous dans la famille de Dieu et nous réjouir et vivre éternellement. C'est pour cela, ça c'est la raison pour laquelle Dieu nous rachète. Il ne nous rachète pas juste pour nous enlever de la terre et puis nous mettre quelque part pour dire, ok, toi tu es sauvé et puis bon, moi je t'enlève et tout. Mais non, il nous sauve, il nous laisse sur cette terre afin que nous puissions impacter le monde et amener avec nous plusieurs personnes. Voilà pourquoi la repentance elle est nécessaire pour tout un chacun. Personne n'est exempt. Tu peux pas venir dire que non, mais moi, au fait, je suis un pasteur, je suis un évangéliste, je n'en ai pas besoin. Non, non, non. La repentance, c'est pour tout le monde. Riches et pauvres, grands et petits, et puis hommes et femmes, et serviteurs attitrés et non. La repentance, c'est pour tout le monde. C'est pour quiconque aimerait que la main de Dieu soit sur sa vie. Alors, une telle personne, elle pratique la repentance, elle fait de la repentance son style de vie. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il nous donne à tous et à toutes de désirer pratiquer la repentance. Amen et alléluia.